Imaginez un monde où vous pouvez faire croire ce que vous voulez, à qui vous voulez. Un monde où la désinformation a pris le dessus et où on ne peut plus démêler le vrai du faux. L'information est manipulée pour influencer des populations, grâce à des outils simples et accessibles. Un monde où l'humain a perdu la maîtrise de l'information et où il en devient victime. Pensez-vous que ce monde est réel ? Pensez-vous que le monde que vous avez vu dans ce reportage est réel? Ouais. Oh. Pensez-vous qu'on est manipulé par l'information? Ah, je ne m'attendais pas à ces réponses. Hein. Vous avez reconnu ma voix peut-être dans la vidéo? Oui? Ouais. Est-ce que vous pensez que j'ai prononcé ces mots? Non. C'est l'objet d'une intelligence artificielle qui a capté ma voix sur Internet pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Alors, si on peut modifier la réalité, comment faire confiance? Comment démêler le vrai du faux? Je m'appelle Mayline Camus, je suis une ancienne militaire, ancien officier de renseignement. Mais les armées, c'est du passé. Désormais, j'ai transposé mon savoir-faire en renseignement étatique au service des entreprises. J'accompagne les dirigeants à prendre les bonnes décisions, à obtenir le bon renseignement au bon moment. Et croyez-moi, le contexte économique est tout aussi offensif que le contexte militaire. D'ailleurs, les experts sont unanimes. Nous sommes en guerre économique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la guerre économique? Eh bien, ce n'est pas seulement les dirigeants qui sont concernés par la manipulation de l'information. Entre rétention d'informations, cybermalveillance, intelligence artificielle, comment démêler le vrai du faux? Alors, si je suis là cet après-midi avec vous, ce n'est pas pour vous faire peur avec ma vidéo. Je suis là pour vous faire comprendre que la manipulation de l'information a toujours existé. Et puis, ensemble, on va aussi essayer de comprendre comment votre pensée se fait influencer. Et par quoi? Et puis, évidemment, on va trouver des solutions. Des solutions ensemble pour cultiver notre pensée complexe. Pour commencer, les JO. Paris 2024, les Jeux Olympiques Paris 2024. Vous y étiez? Ça vous parle? Alors, soit vous y étiez présents, soit derrière vos écrans, parce qu'ici, quand même, on est à Marseille. Donc, rappelez-vous, à un moment donné, les médias s'emparent d'une information et on crie au scandale. L'eau de la Seine est polluée. Quelle honte! On a osé faire nager des professionnels dans la Seine et ils sont tombés malades. D'ailleurs, cette information, elle est illustrée par un athlète qui vomit. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Eh bien, il va falloir attendre quelques jours pour que la vérité éclate au grand jour. Il s'avère que c'était une fausse information qui a été diffusée par une puissance étrangère pour venir nuire à cet événement national et, bien sûr, nuire à notre pays. Alors, la manipulation de l'information, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et l'histoire parle d'elle-même. Rappelez-vous, 2002, Colin Powell brandit une capsule d'anthrax devant les Nations Unies. Il est là pour convaincre l'opinion publique que l'Irak a un programme d'armes de destruction massive. La guerre durera près de 10 ans. Après la guerre, des investigations sont menées et des rapports seront révélés. Cette décision était prise sur de fausses informations. L'Irak n'avait pas de programme d'armes de destruction massive. La CIA avait été informée par des informateurs qui ont menti. Alors, si la manipulation de l'information peut avoir des conséquences graves, telles qu'une guerre, elle peut aussi sauver des vies. En plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, les nazis gagnent du terrain. On est en Italie, au cœur de Rome, sur l'île de Tébérine.
Le professeur Giovanni Borromeo va avoir une idée astucieuse pour préserver la vie des populations juives dans son hôpital. Il invente une maladie, le syndrome K, extrêmement mortel et très contagieux. D'ailleurs, il est unanime, l'hôpital est en quarantaine. Il va convaincre les autorités allemandes de ne surtout pas pénétrer dans l'hôpital. Eh bien, les soldats feront demi-tour et ne pénétreront jamais sur l'île de Tébérine. C'est des centaines de vies qui ont été sauvées par Giovanni Borromeo grâce à son idée audacieuse et surtout héroïque. Alors vous voyez, la manipulation de l'information, elle est partout, elle peut faire du bien, elle peut faire du mal. Comment prendre des décisions en pleine conscience? Comment savoir si l'information qui est portée à notre connaissance, elle est vraie ou elle est fausse? Avant toute chose, il faut savoir qu'une information est toujours par essence biaisée. Par votre éducation, votre histoire, vos valeurs, mais aussi par le contexte dans lequel vous recevez l'information. Contexte géopolitique, contexte de guerre, contexte économique. Et si vous réfléchissez bien, une information, quand elle vient à votre connaissance, vous ne l'interprétez jamais de la même façon que votre voisin. S'ajoute à cela nos biais cognitifs, notre cerveau. Près de 250 biais animent notre cerveau, entre biais de l'interprétation, biais de confirmation. On ne sait plus vraiment où donner de la tête. Et aujourd'hui, il y a ce que j'appelle des nouvelles menaces à notre prise de décision en pleine conscience. Il y a le piège de l'information instantanée. Aujourd'hui, on veut tout savoir, vite, tout de suite. D'ailleurs, il y a quelque temps, sur Instagram, une vidéo percutante, elle faisait 1 minute. Maintenant, il faut qu'elle fasse moins de 15 secondes. On veut tout savoir dans un temps record et qu'on ait un condensé d'informations parce que on n'a pas le temps de se renseigner. Et puis, l'intelligence artificielle, ça fait des choses merveilleuses, mais ça crée aussi des pièges extrêmement élaborés. Vous avez entendu parler récemment de cette dame qui s'est fait piéger en pensant qu'elle avait une relation avec Brad Pitt. Ce n'est pas un cas isolé. Et vous savez, aujourd'hui, les dirigeants, ils se font beaucoup avoir avec l'intelligence artificielle, grâce à des pièges extrêmement élaborés qui vont capter nos données sur Internet et qui vont venir voler des millions d'euros. Et puis, la dernière chose, c'est la surabondance d'informations. Trop d'informations tue l'information. Vous ne trouvez pas qu'on a toujours de l'information à portée de main? Sur vos téléphones, les ordinateurs, les écrans, partout. Alors, comment on fait? Vous savez que les États, ainsi que les entreprises, face à cela, ont mis en place des process de fact-checking. C'est-à-dire qu'ils viennent recouper chaque information stratégique avant une prise de décision majeure, pour être sûr de ne pas tomber dans ces nouveaux pièges. Eh bien pour nous, les communs des mortels, les moldus que nous sommes, on n'a pas de process de fact-checking. Si vous en avez, vous me le dites, comme ça j'apprendrai quelque chose. Donc finalement, c'est votre pleine conscience, c'est votre bon sens, votre cerveau qui est votre arme. Alors maintenant, je vais vous transmettre quelques réflexes. À l'armée, on appelle ça les actes réflexes du combattant. Là, ça sera les actes réflexes de la pensée. 3 réflexes qui vont vous permettre de cultiver votre pensée complexe, l'esprit critique. Vous en avez entendu parler certainement. Eh bien, le premier, face à l'IA, formez-vous, éduquez-vous, apprenez quelles sont les nouvelles menaces qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Je ne vous demande pas d'être un expert de l'IA. Je vous demande simplement de vous intéresser à la force de frappe d'une intelligence artificielle. Comme ça, devant votre écran, si un jour quelque chose vous paraît trop beau, vous serez conscient et vous direz « Ah, je me prends 2 minutes, est-ce que ce n'est pas le piège d'une intelligence artificielle ?» La seconde chose, par rapport à la surabondance d'informations, mais quelle chance, quelle opportunité. Vous avez pris le temps de discuter avec vos grands-parents, ils n'avaient pas accès à cette information. Vous, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas mis leur téléphone en mode avion, comme Karim l'a dit, vous pouvez vérifier ce que je vous ai raconté sur Colin Powell, à l'instant T. C'est magique.
C'est vraiment un avantage. Alors utilisez cette information à votre service, au service de votre vie et de vos rêves. Pour ça, quand une information est portée à votre connaissance, multipliez les sources d'informations. C'est là, devant vous. Quand vous écoutez un podcast, vous apprenez quelque chose d'extrêmement intéressant. Recoupez cette information sur Internet, sur des sites un peu plus spécialisés pour vous faire une idée. Et puis la troisième chose, remettez de l'humain. Remettez de l'humain dans l'information. En fait, aujourd'hui, quand on a une information, on est souvent isolé sur notre téléphone. Souvent, on est aux toilettes, on apprend quelque chose, on est tout seul devant son ordinateur. Remettez de l'humain. C'est-à-dire échanger avec vos proches. Prenez le temps d'échanger avec vos parents, avec vos amis, vos collègues, afin de recouper l'information qui a été portée à votre connaissance. Je vais vous raconter une histoire. Ma cousine, une fois, elle m'envoie un lien et elle me dit « Regarde, c'est super, je vais faire ce job étudiant, c'est être mannequin, c'était dans le sud de la France. Il me propose de faire des photos et c'est rémunéré, c'est super sympa. Ça me permettra un petit peu de me faire un peu d'argent de poche à côté de mes études. » Et moi, j'ai cherché, je me suis renseignée sur ce lien. Et ça fait scandale d'ailleurs. Il s'avère que c'était une agence qui exploitait des jeunes filles en leur faisant croire qu'elles allaient faire des photos gratuitement. Et puis derrière, il fallait mettre la main au porte-monnaie et aller plus loin peut-être. Finalement, en recoupant l'information avec sa cousine, moi, en discutant tout simplement, elle s'est évité le pire. Donc n'oubliez pas de remettre de l'humain lorsqu'une information importante est portée à votre connaissance. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas vous tromper. Je dis simplement qu'avec ces 3 réflexes, vous allez avoir toutes les cartes en main pour prendre des décisions en pleine conscience. D'ailleurs, je vous ai préparé une fiche récapitulative que vous pouvez scanner via ce QR code. Scannez ce QR code, vous allez obtenir une fiche qui vous permet d'avoir les 3 réflexes que j'ai donnés. Et comme ça, vous l'aurez toujours avec vous lors des prises de décision importantes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une prise de décision importante ? Le choix d'une école pour vos enfants ? Le choix de votre orientation ? Le choix d'un partenaire de vie ? Croyez-moi, c'est important, n'est-ce pas ? Alors, ce qui est important de retenir également, c'est de transmettre. C'est ce que je fais aujourd'hui devant vous. Vous savez, vous êtes 1000 personnes devant moi. Allez-y, faites du bruit. C'est énorme, 1000 personnes. Et je viens de transmettre ces 3 réflexes à 1000 personnes. Si chacun d'entre vous le transmet à 1 ou 2 personnes, vous imaginez l'impact qu'on aura sur le monde de demain. Alors finalement, si vous devez retenir une chose, maîtrisez l'information avant qu'elle ne vous maîtrise. Merci beaucoup.